Et nous allons demander au Seigneur, en tout cas, sa présence et sa miséricorde sur nos vies pour nous aider à partager et à trouver encore des chemins tout tracés que le Seigneur veut mettre devant nous. Alors, prions avant de pouvoir commencer. Oui, Père, nous voulons te louer et te bénir pour le privilège et la joie de se retrouver ici, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton pardon également. Merci parce que nous savons que tu es là au milieu de nous et que ton bonheur, c'est de nous voir ensemble. C'est ça le plus important. Alors, réjouis-nous, Seigneur, par ta parole. Donne-nous de voir, d'entendre, de comprendre les choses et de pouvoir mettre en pratique ce que nous allons entendre ce soir. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais ce soir que nous partageons sur... d'après un titre que j'ai mis à mon étude biblique qui est « Marcher en nouveauté de vie ». Tout un programme, vous pouvez vous en douter. Et mon idée, c'est de pouvoir savoir profondément que d'être en Christ, c'est pas simplement de croire. Bien sûr, c'est la fondation. Bien sûr, c'est le fondement. Il faut croire pour qu'il se passe quelque chose. Mais si je crois, alors je dois aller vers un changement de vie. Si je crois et que je ne change pas de vie, alors me semble-t-il qu'il y a un blocage. Il y a quelque chose qui ne convient pas. Parce que simplement la foi sans changer de vie, ça voudrait dire que Christ n'est pas assez puissant par son Saint-Esprit de nous donner non seulement un changement de vie moral, mais un changement de vie, je dirais, physique, un changement de vie relationnel, bref, sur tous les plans, professionnel, de couple, l'éducation à les enfants, bref, ça va dans tous les domaines. Donc, mon but, c'est de vous amener à comprendre que la parole de Dieu nous parle de ça, de marcher en nouveauté de vie. Donc, nous savons que Jésus est venu afin de pardonner nos péchés. Ça, c'est la fondation. Ça, on aime toujours. Et il veut prendre aussi nos maladies, mais aussi nous donner le moyen d'avoir une vie nouvelle, une vie qui est transformée, une vie qui va être de plus en plus à la ressemblance de celui qu'on croit. Donc, Dieu désire travailler en nous par son Saint-Esprit pour faire de nous des êtres nouveaux. Et en fait, c'est là son but. Son but, c'est pas simplement que nous croyons en lui, son but, c'est de lui ressembler. C'est d'être des fils et des filles de Dieu. C'est là notre titre. C'est pas de se dire chrétien. Chrétien, c'est une bonne chose. Mais la réalité, c'est de devenir enfant de Dieu. C'est le seul titre, personnellement, que je me reconnais et dont j'aime profondément dans la parole de Dieu. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir que le Seigneur nous a donné. Alors, lisons ensemble, si vous le voulez bien, Luc, chapitre 24, et du verset 46 au verset 48. Donc, je répète au niveau des versets. Donc, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 24 et les versets 46 à 48. Et voilà comment commence ce texte. Et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes témoins de ces choses. » Donc, le point de départ que nous avons dès l'Évangile, c'est de la venue de Christ sur la terre, bien évidemment. Il a donc accompli les prophéties en mourant sur la croix et en ressuscitant le troisième jour. Donc, on a vraiment la souffrance, la mort sur la croix et la résurrection. Mais qu'est-ce qui se passe? Il fait que ce qui va être partagé, c'est la repentance et le pardon des péchés. Donc, que faire pour obtenir le pardon des péchés? C'est se repentir et demander pardon à Dieu. Donc, on a un premier palier qui est en marche pour notre vie lorsque l'on croit en Jésus. Rien que de croire, c'est déjà une avancée, c'est déjà une optique d'aller dans la direction que Dieu veut nous amener. La repentance nous fait faire demi-tour. Donc, rien que de faire demi-tour, nous changeons de direction. Donc, ça va nous faire changer de vie. C'est ça le but. La repentance est indispensable. Si je ne me repens pas de mes péchés, alors la foi en Dieu n'a aucun sens. La foi en Dieu est accompagnée de ma repentance.
de mon détournement, de mon style de vie pour me tourner vers Dieu et d'aller dans la direction que Dieu veut m'entraîner à aller. Nous avons un autre texte qui est très, très encourageant, que j'aime beaucoup et que nous connaissons très, très vite dans le monde chrétien, qui est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, et au verset 17 à 18. Je répète, 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, si quelqu'un est en Christ, donc ça veut dire s'il croit en lui, s'il veut vivre selon les préceptes de la Bible, il nous est dit, il est une nouvelle créature. Non pas il va devenir, ou potentiellement peut-être il va être, non, il est une nouvelle créature. Le fait de croire en Christ, le fait comment dirais-je, de s'être repenti de ses péchés et donc d'aller dans la direction que Dieu veut, à cause de cela, le fait d'être en Christ, on est une nouvelle créature. C'est clair. C'est une nouvelle position dans notre vie. Nous ne sommes plus de ce monde et selon le train de ce monde, en tout cas déjà dans l'optique de marché, maintenant après les pensées qui doivent être renouvelées, c'est encore un autre domaine, mais la direction dans laquelle nous allons aller est dans la direction que Christ veut nous entraîner à aller. Et il nous est dit que les choses anciennes sont donc passées, bien évidemment. Elles sont faites instantanément. Je suis en Christ, je me tourne vers le Christ, je marche dans la direction de Christ. Fatalement, mes choses anciennes, elles deviennent passées parce qu'elles sont derrière moi. Elles ne vont plus avoir cours puisque je ne marche plus dans la même direction. C'est pour ça que le texte nous dit les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, c'est-à-dire que je vais dans une nouvelle direction et les choses à laquelle je vais être amenée à vivre, à comprendre, à bâtir ma vie, ce sont des choses nouvelles. Je ne marche plus selon le train de ce monde, je vais marcher selon le Christ, selon celui qui m'a pardonné et pour lequel je me suis repenti de mes péchés pour marcher dans cette direction. C'est pour ça que les choses anciennes sont passées selon comment je vivais et les choses sont devenues nouvelles parce que je marche en Christ. Et une chose importante, tout de suite après, il nous est dit, et tout cela nous vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Donc Dieu nous a réconciliés avec lui et avec son Fils. Le fait d'avoir demandé pardon, le fait de s'être repenti, crée une réconciliation avec Dieu le Père et bien évidemment au travers du Fils, par le Christ. C'est très important cet enchaînement. Nous voyons combien les choses sont claires. Elles ont une capacité de nous entraîner à comment dirais-je, à voir les choses se mettre en place petit à petit. C'est pas qu'est-ce que je fais avant, qu'est-ce que je fais peut-être, non, qu'est-ce qui est en premier, non, non. Les choses sont claires. Le Christ qui va donner sa vie, qui va souffrir, qui va mourir sur la croix et qui va ressusciter, la repentance et le pardon des péchés vont être prêchés à toutes les nations. C'est ça la fondation, c'est la fondation sur laquelle tout être humain, de toute langue, de toute race, de tout peuple, hommes ou femmes, enfants ou vieillards, noirs ou blancs, quelle que soit la langue qu'on pratique, qu'on soit en Europe, en Asie, en Afrique, en tout ce que vous voulez, en Océanie et puis en Amérique, quel que soit le continent, c'est la même chose. Dieu nous propose de vivre exactement les mêmes choses. La repentance avec le pardon des péchés, c'est la base et le fondement pour être réconcilié avec Christ. Et au travers de Christ par Dieu. Donc, si je veux être réconcilié, je dois passer par la compréhension que j'ai péché contre Dieu, que je demande pardon à Dieu et que de ce fait, je me repente, c'est-à-dire je me tourne vers le Christ, je change de direction et je marche dans la direction de Dieu. Donc, si je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Et c'est ce que l'évangile de Jean nous raconte dans cette situation qui se passe avec Nicodème. Jésus va proposer à Nicodème une chose
qui peut lui sembler invraisemblable, et pourtant déjà l'Ancien Testament en parlait. Il va lui proposer la nouvelle naissance. Naître de nouveau. On a deux naissances quand on est en Christ. On a la naissance d'abord humaine, bien évidemment, nous naissons de nos parents. Ça, c'est la naissance physique que nous connaissons tous d'une manière ou d'une autre, quelle que soit l'époque à laquelle nous avons vécu ou nous vivons, bien évidemment. Et puis, il y a la naissance spirituelle. Et celle-ci, c'est un choix de notre part. Ce n'est pas quelque chose qui nous est imposé. La naissance physique, elle est là. Vous le constatez un jour, vous prenez conscience de votre corps, vous commencez à avoir la capacité de réfléchir par vous-même et vous comprenez que vous êtes vivant. Ça, c'est la base. Ça, c'est le fondement. Mais en dehors de cette vie physique, Dieu nous propose une nouvelle naissance qui est la naissance d'en haut du ciel. Et cette nouvelle naissance, elle doit être consciente. C'est pour ça qu'elle ne peut pas être faite quand nous sommes bébés, parce que nous sommes bébés, nous n'avons pas de conscience. Elle doit être faite à un âge où nous devons avoir conscience de cela. C'est pour ça que Nicodème, qui vient à Jésus, est un homme qui est plus âgé que Jésus, donc ça, voilà, c'est déjà une chose importante. Il vient là, et quand Jésus lui dit qu'il faut qu'il naisse de nouveau, que cela vient de l'Esprit de Dieu, que le vent, il voit où il souffle, mais il ne sait pas où il va, et c'est de la même manière que nous naissons spirituellement. Celui-ci lui dit, mais est-ce qu'il faut que je rentre dans le sein de ma mère? Mais Jésus ne se moque pas. Jésus est là pour lui dire, pour lui expliquer comment les choses se passent. C'est-à-dire que les choses d'en bas sont en bas et les choses d'en haut sont d'en haut. Ce qui est de la terre est terre, ce qui est du ciel est du ciel. Donc c'est pour ça qu'il va bien lui expliquer en lui disant, en quelque sorte, non mon ami, c'est pas comme ça que les choses se passent, tu es né spirituellement comme tu peux naître physiquement. Tu as déjà ta naissance physique, c'est de la terre, et il y a la naissance spirituelle qui vient du ciel. Et c'est pour ça, d'où l'importance que cette nouvelle naissance accompagne bien évidemment notre nouvelle vie, où sans ça, nous ne sommes pas nés de nouveau. Nous ne pouvons pas naître de nouveau si Christ n'a pas pardonné mes péchés et si je ne me suis pas repenti de mes péchés. Il est impossible que cela se fasse. Donc cette nouvelle naissance ne peut qu'apparaître dans la mesure où effectivement j'ai eu le pardon par Christ de mes péchés, j'ai pris conscience que je suis pécheur et que j'ai cette repentance dans mon cœur pour dire Seigneur, maintenant je veux te suivre. Et te suivre, ça veut dire je change de direction. Et c'est exactement ce que Jésus va proposer à Nicodème, de changer de direction. De changer de direction, afin d'aller dans cette direction où le vent souffle. Et quand on est pris dans le vent, c'est parce qu'on est pris, parce que l'ouar, le vent, l'esprit, c'est le vent, en fait, en hébreu. Donc en fait, c'est du vent. Et quand on est pris dans ce vent, eh ben, on est pris par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu se révèle à nous. Donc je pense que vous comprenez cette première étape qui est extrêmement importante. Mais poursuivons. Nous avons maintenant un autre passage de l'Évangile qui est absolument magnifique. Dans Éphésiens chapitre 4 et au verset 17 à 24. Je répète, Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 24. Je lis. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Éphésiens 4, versets 17 à 24. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si de moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est un texte absolument extraordinaire.
Donc l'apôtre Paul, qui écrit à l'église d'Éphèse, va expliquer de manière très très claire, donc dans les versets 17 à 24, exactement le processus de ce qui s'est passé, de ce qu'on était avant et de ce qu'on doit faire aujourd'hui. Donc avec vous, on va regarder maintenant les versets. Il dit ceci: vous ne devez plus marcher comme les païens. C'est clair, c'est même plus pensable. Vous ne devez plus. C'est un ordre. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent comment? Selon la vanité de leurs pensées. En fait, quand on vit, les gestes qu'on a, la manière de nous comporter provient de nos pensées. Ce sont nos pensées qui nous dictent notre comportement. C'est pour ça que l'apôtre Paul est très clair. Vous ne devez plus marcher comme les païens, c'est-à-dire vivre. Et marcher, ça veut dire vivre, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. C'est par leurs pensées vaines qu'ils ont des actes qui ne sont pas selon Dieu. Et il continue en disant, ils ont l'intelligence obscurcie. Pourquoi obscurcie? Parce que quand on est en Christ, Christ, il est dit qu'il est la lumière du monde. Mais quand on n'a pas Christ, on est dans les ténèbres. Donc, malheureusement, ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie, ils vivent dans les ténèbres, sans le savoir, mais ils sont dans les ténèbres. Et il dit clairement, ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est clair, il n'y a pas besoin d'expliquer. Le fait de ne pas être en Christ, on est donc étranger à la vie de Dieu qui nous propose une nouvelle vie. Donc, comme Christ est la lumière et que je n'ai pas Christ, bien évidemment, je vis dans l'obscurité. Et il dit ceci, à cause de l'ignorance qui est en eux. Ne connaissant pas Dieu, étant ignorants des choses de Dieu, ils marchent selon leurs propres pensées qui sont vaines et les conduisent malheureusement à des actes et à une attitude ou des attitudes qui ne concernent pas le royaume de Dieu. À cause de l'ignorance donc qui est en eux. Maintenant, il dit aussi à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, il y a deux raisons qui font qu'ils ne veulent pas de Dieu et qu'ils sont dans les ténèbres. Ils sont premièrement ignorants et leur cœur est endurci. Ils vivent selon leurs pensées et selon ce qu'ils pensent, ils vont avoir leurs actes qu'ils vont placer devant eux et devant bien sûr leurs prochains. Ce qui fait qu'on comprend clairement qu'une personne en face de nous ne connaît pas Dieu. Bien souvent, on n'a pas besoin d'entendre ou de voir autre chose que ce que les gens nous proposent. Selon leur attitude, nous savons qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ceci étant dit, nous pouvons être très surpris que certaines personnes n'ont peut-être pas toute la connaissance de la Bible ou peu, et parfois qu'on a une attitude meilleure que les chrétiens. Et là, ça peut nous confondre. Parce que ça dépend beaucoup de leur morale et leur moralité, comment ils ont été élevés. Et la façon dont ils ont été élevés, parfois, nous démontre qu'ils ont une attitude effectivement aussi morale, parfois que les chrétiens. Bien sûr, il va falloir qu'à un moment donné, ils rencontrent Christ, parce que ça complétera ce que déjà ils savent. Mais voilà, en tout cas, il y a les deux possibilités. Et il continue en disant, l'apôtre Paul, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité, c'est-à-dire à l'amour de l'argent. Donc, toute espèce d'impureté sexuelle, morale, relationnelle, voilà, c'est de l'impureté plutôt que de la pureté qui sortent de leur vie. Et puis tout d'un coup, la manière de parler de Paul, il va revenir vers ceux qui croient en Dieu. Mais vous, dit-il, c'est-à-dire ceux qui croient, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. C'est très intéressant. Le verbe qui est employé ici, c'est apprendre Christ. Ça veut dire qu'on apprend des choses quand on est en Christ. C'est un apprentissage. Ce n'est pas simplement je connais par la foi, qui est une bonne chose, bien évidemment. Ma foi me donne, comment dirais-je, l'ouverture vers qui est Christ. Mais la foi m'apprend qui est Christ. C'est un apprentissage. Ma foi est en train de m'enseigner. Quand je lis la parole de Dieu, j'ai un enseignement, j'ai presque un enseignant, puisque le Saint-Esprit a écrit la parole de Dieu, donc le Saint-Esprit est mon enseignant. Donc ce n'est pas ainsi, vous, dit-il, que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu.
C'est-à-dire que vous avez entendu quelqu'un parler de Christ. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Donc, on apprend et donc on s'instruit. C'est très intéressant d'avoir les deux mots. Dieu nous dit que quand je lis la parole, j'apprends des choses, mais ça me donne une instruction, c'est-à-dire ça va me permettre de vivre nouvellement. Et il continue en disant que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, c'est-à-dire du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc, on a vraiment toute la panoplie, on a tout ce qui concerne ce que j'ai dit au début. On apprend Christ par la parole de Dieu, par la communion fraternelle, par les études bibliques, par le message qui est donné le dimanche matin, et on s'instruit. Mais on s'instruit pour faire quoi? Pour dépouiller le vieil homme auquel nous avions le vêtement sur nous quand on n'était pas en Christ. On vivait selon ce vieil homme qui se corrompait donc par des convoitises trompeuses. Mais il dit, il faut être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, comme le dit-il d'ailleurs à l'Épître aux Romains, donc aux Romains, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu. L'apôtre Paul nous demande de nous revêtir de l'homme nouveau, comme d'un vêtement. Nous sommes en train de nous habiller de l'homme nouveau créé selon Dieu, c'est-à-dire qui est créé selon le fait que j'ai eu le pardon de mes péchés, que je me suis repenti et que je marche maintenant dans la direction de Dieu, selon sa loi morale, et selon que ce que cela m'apprend de Dieu et que ça m'instruit, alors je suis en nouveauté de vie. J'ai revêti l'homme nouveau. Je pense que c'est clair. Ce texte est vraiment très méthodique. Il nous explique bien le comment du pourquoi. Mais il nous dit de revêtir le nouveau selon Dieu, donc dans une justice. Donc Dieu veut que nous soyons justes, puisque Jésus a satisfait à la justice de Dieu en mourant sur la croix. Vous savez que c'est une question de justice. Quand Ésaïe 53 nous dit cela, c'est parce qu'il devait, par sa mort, justifier beaucoup d'hommes, nous dit l'Écriture, d'ailleurs dans Ésaïe 53, mais c'était selon la justice de Dieu. Selon la justice de Dieu, il faut que le sang soit versé. Sans le sang versé, alors Dieu peut pas pardonner. Il faut que le sang soit versé. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, tout était purifié par le sang. Tout, le tabernacle, tout ce qui était d'ordre de la construction du tabernacle, tout était purifié par le sang. Moïse trempait son doigt ou quelque chose, il était en train de placer le sang sur tout ce qu'il avait créé pour pouvoir être purifié. De la même façon, quand Christ a donné sa vie sur la croix de Golgotha en versant son sang, il vient pour justifier notre vie. Son sang qui est pur justifie notre vie. Donc la justice de Dieu a été faite au travers du Fils, par le sang qui a coulé de son propre corps. C'est incroyable, hein? C'est ça la justice. Et une sainteté que produit la vérité. Donc la justice de Dieu, puisque Jésus était saint, tout cela produit quoi? La vérité. Puisque Jésus est la vérité. Donc tout se trouve en lui. Il nous a justifiés par son sang. Il est saint, il est au travers du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu se trouve être 3 fois saint. Et qu'est-ce que produit ces deux aspects, la justice et la sainteté? Ça produit quoi? La vérité. Dieu est le véritable. En Jésus, il est l'authentique, il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. C'est pour ça que ces paroles qui peuvent nous sembler intransigeantes, d'ailleurs Dieu est clair, il est là, il est, si je puis dire, presque intransigeant, on va dire cela. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui, au travers de sa vie, au travers de son corps, nous donne accès à lui. Il nous donne accès. Il n'y a rien à faire. Ça se passe comme ça. Il nous donne accès à sa présence et puis accès au Père. Alors j'aimerais maintenant redonner ces points. J'ai marqué 3 choses donc, ou 3 points si vous préférez. Premièrement, le pardon des péchés.
qui est extraordinaire, est un acte souverain de Dieu. Dieu me pardonne souverainement, je n'ai rien à faire. Je suis pardonné. Je demande pardon, je suis pardonné. Je ne vois pas, parfois je peux sentir comme un fardeau partir de moi. Certains le ressentent. Et donc le pardon des péchés est un acte souverain de Dieu. Dieu nous pardonne. C'est un fait. Quand on demande pardon, Dieu nous pardonne. Donc nous ne faisons rien pour cela. Nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, marcher en nouveauté de vie demande de ma part ma participation. Maintenant, je vais participer, je vais être participante à mon changement de vie. Je laisse l'homme nouveau comme un vêtement sale, j'enlève ce vêtement et je me revêts de l'homme nouveau. Donc, je me laisse transformer par le Saint-Esprit en obéissant à la parole de Dieu parce qu'elle m'enseigne, afin que mes actes et mon comportement, et par mon comportement, je démontre mon appartenance à Dieu. Vous vous rappelez que ce sont mes pensées qui me conduisent à faire des actes. Selon que je suis dans l'obscurité, j'ai des actes selon les ténèbres, et selon que j'ai de la lumière dans ma vie, j'ai des actes selon la lumière de Dieu. C'est pour ça qu'en lisant la parole de Dieu, en étant assidu à la parole de Dieu, de plus en plus la lumière va venir en moi, et je suis éclairée au fur et à mesure de plus en plus. C'est ça ma vie. Je suis éclairée. Je suis dans une attitude de lumière. C'est ça l'important. Donc, je répète ces 3 points. 1, le pardon des péchés, qui est un acte souverain de Dieu. Nous ne faisons rien, mais nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Ça, c'est l'acte souverain de Dieu. Dieu me pardonne, je me repens et je me tourne vers Dieu. Deuxièmement, je vais marcher en nouveauté de vie, qui demande de ma part ma participation. Donc, je me laisse transformer. Comment? Par le Saint-Esprit, en obéissant à la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu était, c'est le Saint-Esprit qui a soufflé aux hommes la parole de Dieu, parce qu'elle m'enseigne, afin que mes actes et mon comportement soient selon la parole de Dieu. Et qu'est-ce que je démontre par cela? Mon appartenance à Dieu. C'est clair, les choses sont une évidence. Troisièmement, je suis instruite, on a dit, j'apprends et je m'instruis de Dieu à me dépouiller du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Donc c'est un processus qui se fait tout le temps dans ma vie. Ce n'est pas de temps en temps, c'est un processus courant, ça doit être quelque chose qui doit se faire assez souvent pour pouvoir être toujours dans cet état de lumière. La lumière, elle est là, c'est vrai, mais si je veux la garder, il me faut être fidèle à la parole de Dieu, il me faut être fidèle à la prière, il me faut être fidèle au culte, à la communion fraternelle, à l'étude de la parole, à me poser des questions aussi. Parce qu'en me posant des questions, bien évidemment, ça m'amène à vouloir chercher dans la Bible ce que Dieu pourrait dire, et bien sûr la parole de Dieu, ce qu'elle pourrait dire pour ma vie. Donc ça, c'est très important. Nous allons persévérer en continuant sur un texte dans Galates, et que vous connaissez aussi, Galates 2:20. Et là, ça va nous amener quelque chose encore de profond. J'ai été crucifié avec Christ, donc j'ai été pardonné, mais voilà que Jésus, en tout cas par la bouche de l'apôtre Paul, quand il écrit aux Galates, il explique que la crucifixion de Christ n'est pas simplement sa crucifixion, elle est aussi notre propre crucifixion. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été, c'est déjà passé. C'est pas je suis, j'ai été crucifié avec Christ. Quand Christ est mort, j'ai été crucifié avec lui. Il faut que ma chair soit crucifiée pour que mon esprit dirige maintenant ma vie. Parce que quand je suis sans Christ, ce sont mes émotions qui dirigent ma vie. C'est ça qui va diriger ma vie. Le monde est dirigé par mes émotions. Si un jour je me sens bien, je serai gentil. Si je me sens mal, je ne suis pas gentil. Si je me sens très très mal, je suis encore moins gentil. Et j'ai des actes en fonction de mes humeurs. Non, non, non. Là, ça va être l'Esprit de Dieu qui va me guider. Et comme mon esprit va être renouvelé, mon intelligence par la parole de Dieu, je ne vais pas vivre selon mes sensations, mes sentiments. Je vais vivre selon mon esprit. C'est mon esprit qui va guider mes sentiments. Donc, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, dit la parole de Dieu, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne sais pas si vous réalisez. Vous ne vous appartenez plus. Vous avez quelqu'un en vous. Vous vivez
non pas tout seul, vous vivez avec la triunité de Dieu. Et la présence de Dieu n'est pas simplement, je crois, à l'extérieur de moi, mais il est aussi en moi. Christ vit en moi par le Saint-Esprit. C'est extrêmement important. Donc, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il continue en disant, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est ma foi qui va guider mes actes, parce que Christ, le Fils de Dieu, habite en moi, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, bien évidemment, continue le texte. Mais c'est très important, le début, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Donc, on récapitule un peu tout ce qu'on vient de dire. D'abord, quand j'ai compris que j'étais pécheur, j'ai demandé pardon à Dieu. Première chose, j'ai demandé pardon à Dieu, Dieu me pardonne. Ça, c'est un acte souverain de Dieu. Et parce que Dieu m'a pardonné, maintenant, je me détourne de l'ancienne vie que j'avais. Je fais un demi-tour, je me repens. Donc, si je me repens, je ne marche plus dans la même direction. Ok, ça c'est une bonne chose. Parce que je me suis repenti et que je marche dans une nouvelle direction, je vais être transformé par le Saint-Esprit en obéissant à la parole de Dieu que je vais lire. Et petit à petit, je vais être enseigné, mes actes et mes comportements vont changer et je démontre par là, tout simplement, mon appartenance à Dieu. Je n'ai même pas besoin de parler. Mes actes et mon comportement vont prouver mon appartenance à Dieu. Et je suis en apprentissage de qui est Dieu et ça m'instruit. J'ai une instruction. À quoi sert mon instruction? À me dépouiller du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu. Donc je me dépouille d'une chose pour me revêtir d'une autre. Parce que Dieu ne veut pas nous laisser nus, si je puis m'exprimer ainsi spirituellement. Donc Dieu veut nous revêtir de lui-même pour pouvoir vivre ma vie selon lui. Maintenant, l'Épître aux Galates nous a dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Il a fallu que lorsque Christ est crucifié, je l'étais avec lui, afin que je ne vis pas pour moi-même. Si je vis, dit-il, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pour ça qu'il est possible de vivre une vie nouvelle. Il est possible parce que le Christ habite en moi. Il n'est pas simplement mort pour lui, parce qu'il n'avait pas besoin de mourir. Christ n'avait commis aucun péché. N'oubliez jamais ça. Christ n'est pas mort pour lui, il est mort pour nous. C'est ce que je dis tout le temps aux malades. Est-ce que Christ, il a fait du mal? Je leur dis, est-ce qu'il est mort pour lui? Alors les gens, la plupart du temps, ben non, il n'a pas fait de mal. Mais alors c'est à cause de qui? C'est à cause de moi, mais qu'est-ce que vous avez fait? Etc., etc. Donc, on comprend que Christ n'est pas mort pour lui, il est mort pour nous. Donc son acte rédempteur est pour notre bénéfice. Sa vie qui a été donnée, c'est pour notre bénéfice, c'est pas pour son bénéfice. Mais Dieu est passé au travers de lui pour que c'est lui qui doit mourir à notre place. Il doit mourir à notre place. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il veut qu'il vive et qu'il se repente. Son propre fils a été frappé pour nous, pour que nous vivions en nouveauté de vie. Donc Christ a dû mourir, je suis mort avec lui et maintenant Christ vit en moi. C'est la beauté de la parole de Dieu. C'est je ne vis pas seul, je vis avec Christ en moi, au travers de mon propre corps. Il est en moi, je ne peux pas dire autrement. C'est vraiment, je suis une habitation de Dieu en esprit. Je suis la tente de Dieu. Pas la tata, hein, bien évidemment une tente. Hein. Donc je suis une tente pour Dieu. Il habite en moi. Il a fait sa demeure en moi. C'est pour ça que je peux vivre en nouveauté de vie. Un peu plus loin dans Galates chapitre 6, versets 14 et 15. « Pour ce qui me concerne, dit l'apôtre Paul, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est capital, la croix, c'est là où j'ai été crucifié et que je peux vivre en nouveauté de vie. Par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Ah, voilà clairement l'expression employée dans Galates 6 au verset 15. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Et nous savons que cela est possible grâce à la croix. C'est la croix qui a rendu possible
que je sois une nouvelle créature. C'est la croix qui me donne accès à Dieu. C'est la croix qui fait que j'ai été crucifiée avec Christ, que par cette croix, j'ai le pardon des péchés. Par cette croix, je peux me repentir et par cette croix, je revêt l'homme nouveau et je marche en nouveauté de vie. C'est une marche quotidienne. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, je marche en nouveauté de vie. Chaque jour, il est possible pour moi de connaître Dieu, d'aimer Dieu, de servir Dieu, de comprendre Dieu, d'être instruite par Dieu au travers de sa parole. Et c'est le travail de la parole de Dieu. Un peu comme un livre que les enfants ont à l'école, ou les étudiants d'ailleurs, quand ils ont un livre à lire, tout au moins à apprendre, que ce soit en, je sais pas moi, la philosophie, le français, l'histoire, la géographie, enfin tout ce que vous voulez, c'est pour instruire. Nous, c'est pareil, Dieu veut nous instruire. Il ne se contente pas de nous dire t'es sauvé, et puis voilà, ça s'arrête là. Non, non. Nous sommes dans une position d'instruction. Dieu veut nous rendre responsables de notre vie. Il ne fait pas de nous des pantins. Nous ne sommes pas simplement sauvés, puis ça y est, bon, bah, les gars, bah, voilà, Dieu vous a pardonné, c'est bon. Non, non. Non, non, Dieu nous a pardonné, certes, mais maintenant il vit en moi. Donc, comme je ne suis plus dans les ténèbres, que je vis avec la lumière en moi, pas simplement la lumière à l'extérieur de moi, mais la lumière en moi, elle éclaire ma vie, elle éclaire donc mes pensées, et donc mes actes et mes comportements seront en fonction de la lumière qui est en moi. C'est pour ça que des actes nouveaux peuvent vivre en nous et peuvent nous amener à de nouveaux comportements. On va terminer par un dernier texte, toujours dans Éphésiens. Et j'aimerais vous amener à l'idée qu'il y a une finalité. Dieu nous montre le début des choses, mais il nous montre aussi la finalité des choses. Il ne nous laisse pas dans une conjoncture où on se dit « Oh, c'est difficile, il faut faire ci, il faut faire ça », et on se sent parfois découragé, on dit « Mais Seigneur, c'est long, c'est fastidieux ». On sait qu'il y a des personnes qui vont croire en Dieu et qui vont partir vite dans la gloire. Il y en a d'autres qui vont vivre juste quelques années, puis il y en a d'autres qui vont vivre très longtemps en Christ et dont le Seigneur a préparé d'avance pour eux une charge, une responsabilité auxquelles ils vont être confrontés à vivre. Alors, quel que soit, en tout cas, là où nous en sommes avec le Christ, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons et ce que nous allons faire ou vivre dans la vie, la parole de Dieu nous dit qu'il y a un but à tout cela. Et ça, c'est important parce que sans but, ça nous découragerait. Personnellement, dans ma profession, pendant très très longtemps, à cause de mon métier qui est professeur de formation musicale, donc j'instruis les enfants sur le plan plutôt théorique de la musique. J'avais pas de but parce qu'on ne se présente pas, bien évidemment, il n'y a pas d'audition, il n'y a pas de choses comme ça, sinon les instruments ou l'orchestre. Et donc, ce qui fait que travailler sans but, ça a été très, 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 très difficile. Je trouve que c'est très compliqué. Alors, ce que j'aime avec Dieu, c'est de pouvoir savoir qu'il y a un but. Et Éphésiens 4, versets 10 à 15, nous montre déjà ce but d'une manière très, très profonde. Et voilà ce que nous dit l'apôtre Paul. Donc, Éphésiens 4, versets 10 à 15. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Donc, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à, alléluia, ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité ou dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Là encore une fois, l'apôtre Paul a une phrase
absolument phénoménal. Je crois que ça fait qu'une seule phrase. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Non, il y a quand même 2 phrases. Non, il y a 2 phrases, je suis menteuse. Donc, au début, l'apôtre Paul, il nous dit, celui qui est descendu, donc Christ, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Donc, Christ est descendu et il est remonté, afin que tout soit en lui. C'est ça le but. Et il explique que sur la terre des hommes, il va donner pour l'instruction de ceux qui vont croire en lui des ministères, c'est-à-dire des hommes, voire des femmes, qui ont un rôle à jouer dans le corps de Christ. Il en nomme 5, c'est ce qu'on appelle les 5 ministères. Donc, on a les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Mais pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire que l'œuvre de ces hommes ou de ces femmes que Dieu a placés en autorité, c'est pour qu'ils perfectionnent les saints. Ça veut dire que les saints eux-mêmes, c'est-à-dire les croyants, ceux qui ont cru en Christ, doivent apprendre à s'instruire eux-mêmes aussi dans leur quotidien. Le travail ne se fait pas qu'une fois par semaine, le dimanche, ou même 2 fois par semaine, parce qu'il y a aussi l'étude biblique, voire même 3 fois s'il y a aussi la prière. C'est aussi une instruction personnelle. Donc c'est pour un perfectionnement, c'est pour l'amener plus loin, c'est pour l'amener plus haut, c'est pour comprendre davantage, c'est pour être ouvert davantage sur l'Écriture. Donc c'est le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire on édifie, on bâtit, on construit le corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est qui? Ce sont tous les croyants qui ensemble forment le corps de Christ. On l'est individuellement, on est nous-mêmes le corps de Christ individuellement. Quand je vais quelque part, je suis aussi le corps de Christ, mais nous le sommes aussi, comment dirais-je, collectivement, nous sommes également le corps de Christ. Alors pourquoi tout cela? Donc il y a un but, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, pas quelques-uns. Dieu veut que tous soient entraînés à cela, à l'unité de la foi. Une unité de la foi, ce qui n'est pas simple. L'unité de la foi, parce que parfois on a des idées différentes les uns des autres. Il veut une unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc on doit connaître le Fils de Dieu. On ne se contente pas de croire en lui, de connaître les fondements, comme je l'expliquais tout à l'heure, de comment croire en lui, mais à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Ça veut dire à une maturité. Ce n'est pas se contenter que je suis toujours un bébé en Christ, mais c'est de devenir un jour mature. Il faut aller jusqu'à être à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Waouh! À la mesure de la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire dans le domaine dans lequel il a été, en étant capable de mourir pour nous, pour pouvoir nous sauver de nos péchés. Et Dieu dit aussi dans sa parole que nous devons aimer les autres comme Christ nous a aimés, pas comme de notre manière. Il le dit, comme il dit, c'est un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est quoi comme je vous ai aimé? Jusqu'à mourir. Waouh! Jusqu'à mourir. Si vous saviez combien de chrétiens, entre autres au XIXe siècle, ont donné leur vie dans les pays où ils sont allés découvrir, que ce soit en Asie, que ce soit comment ça s'appelle, en Inde, où ces territoires n'avaient pas été encore, comment dirais, découverts, j'ai envie de dire, ou tout au moins où on n'avait pas mis les pieds, parce qu'il n'y avait pas les moyens aussi, parce qu'en bateau, c'était quand même assez long, il faut le dire. L'avion n'existait pas encore. Combien d'hommes, voire de femmes, ont donné leur vie pour apporter la présence de Dieu? Bien souvent par des flèches empoisonnées. Parfois, des jeunes gens arrivaient là, c'était leur premier jour. Et le premier jour, ils ont été tués. Ils n'ont pas eu le temps, mais ils ont obéi au Seigneur en y allant. D'autres ont vécu beaucoup plus. Ils n'en sont pas forcément morts d'ailleurs. Ils ont vécu de nombreuses années et ont vu des églises s'implanter. Mais prêts éventuellement à donner leur vie. Combien certains ont avalé du poison et Dieu a dit que le poison ne leur ferait aucun mal. Et que ces gens-là qui mettaient du poison dans leur nourriture étaient étonnés de ne pas les voir tomber raides morts. Et là, ils témoignaient en disant, oui, mais mon Dieu a dit que le poison ne me ferait aucun mal. Et combien d'hommes, de femmes, comment dirais-je,
de villages se sont tournés vers Christ à cause des miracles qu'ils ont vus. Être capable d'aimer son prochain comme Christ nous a aimés, en donnant notre vie. La stature parfaite de Christ. La stature parfaite de Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul ne veut pas simplement nous démontrer ce qui doit se passer au commencement de notre vie en Christ, mais aussi de ce qui doit se passer dans notre finalité en Christ. Parce qu'il veut nous amener à savoir qu'il y a un but à notre vie. Il y a une destinée, il y a une façon d'être et de vivre, il y a un comportement, mais il y a aussi le fait de regarder Christ comme le modèle parfait. Il est le modèle sur lequel nous bâtissons notre vie, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors pourquoi maintenant ce but? Eh bien, la suite nous le dit. Afin, pourquoi tout ça? Que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Parce que tout ce qui viendra contre nous, tout ce qui sera opposé à Christ, dans la pensée de Christ, dans le comportement de Christ, viendra vers nous, contre nous, et si on n'est pas assez affermi, ben on va flotter. Et on risque d'être emporté en disant, ben non, après tout, ils n'ont pas tort, regarde, leur vie est quand même meilleure que la mienne, il se passe ci ou il se passe ça, elle semble moins dure, oui. Parce que n'étant pas en Christ, le Seigneur ne les fait pas changer, ils n'ont pas la lumière. Dieu les aime, certes. Il est dans la position de leur pardonner. Ça, ce n'est pas un problème pour Dieu. Le problème, c'est que maintenant, il demande pardon. Mais moi qui connais Christ, je ne dois pas me laisser emporter à tout vent de doctrine qui est contraire à Christ. Donc, ma stature parfaite, mon fait de connaître Christ, a un but, c'est pour éviter d'être emporté par des fausses doctrines. Mais que professant la vérité, dit-il, donc c'est quoi la vérité? C'est Christ. Hein. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Quand certaines religions nous disent « Ah oui, mais vous croyez que vous avez la vérité ?» Et bien souvent, je me suis confrontée à dire aux gens « Mais moi, je n'ai pas la vérité. » Je dis « Ah bon ?» J'ai dit « Mais non, je n'ai pas la vérité. » J'ai dit « Je connais une personne qui est la vérité. C'est Christ la vérité. Je connais la vérité parce que c'est une personne. Mais c'est pas moi qui ai la vérité, c'est Christ en moi qui est la vérité. Donc, professant la vérité dans l'amour ou dans la charité, nous croissions. Donc, vous voyez, il y a une croissance, exactement comme il y a une croissance physique. Là, il y a une croissance spirituelle à tous égards, c'est-à-dire sur tous les plans, moral, spirituel, relationnel, professionnel. Si je suis mariée avec mon époux, mon épouse, avec mes enfants, avec mes amis, avec ma famille, en celui qui est le chef Christ. Donc, je grandis à tous égards en celui qui est le chef Christ, au travers de Christ et par le Christ. Donc, voilà le but de ma vie chrétienne. Ma vie chrétienne, c'est d'être pardonné de mes péchés. Ma vie chrétienne, c'est de me détourner de la vie que j'avais avant. C'est de me dépouiller du vieil homme, c'est de revêtir l'homme nouveau, c'est de marcher en nouveauté de vie et que Christ, qui est mort sur la croix, j'ai été crucifié avec lui et que je vis maintenant dans le Christ qui vit en moi. Au travers de lui, j'ai des nouveaux comportements, des nouveaux actes à poser dans ma vie qui vont rien avoir à ce que je faisais avant. Rien. On sera très surpris dans notre vie de découvrir qu'effectivement, on est capable de vivre une vraie nouvelle vie. Une vraie nouvelle vie. C'est absolument extraordinaire. Donc voilà ce que je voulais vous laisser ce soir. Et je voulais vous encourager vraiment puisque certains ont été baptisés. Donc voilà, ils sont en nouveauté de vie maintenant, avec l'Église. Ils font partie de l'Église, le corps de Christ. Nous avons accueilli ces hommes et ces femmes dans le corps de Christ pour qu'ils fassent partie de la famille de Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse et vous encourage et vous amène à repasser, si vous le voulez, en tout cas ces versets, afin que vous compreniez qu'ils sont un grand encouragement, qu'ils nous apprennent à comprendre Christ, à nous instruire en Christ, au travers de lui, par lui, et pour le bien de notre vie. C'est formidable. Alors pour terminer, si vous le voulez, j'aimerais prier pour vous
Et puis pour moi, bien évidemment, priez pour chacun d'entre nous, afin que nous demandions au Seigneur vraiment de nous appliquer à cette vie nouvelle qu'il nous a accordée en son Fils. Et puis dans le but auquel il se targue de nous faire vivre, afin que nous soyons à la mesure de la stature de Christ vraiment. Parce que nous croyons que Dieu nous fait un but de notre vie. Il ne se contente pas de nous sauver. Il veut faire de nous des hommes et des femmes matures. Mais prions. Père, je veux te louer et te bénir pour la joie d'avoir annoncé ta parole et de l'avoir libérée pour tes enfants, Seigneur. Je te loue et te bénis pour ce privilège de me l'avoir accordé et de savoir, Père, que tout nous vient de toi, tout. Tout nous vient de toi et que si tu as fait de manière extraordinaire cet acte d'amour en mourant sur la croix et en pardonnant nos péchés, où nous n'avons rien fait pour être pardonnés, seulement de demander pardon. Mais le miracle s'est opéré, tu as pardonné. Et c'est un fait. Ce n'est pas quelque chose que nous espérons, c'est un fait. C'est accompli. Tu nous demandes simplement de nous détourner maintenant de l'ancienne vie à laquelle nous vivions, tout simplement. Et tu appelles ça le vieil homme, Seigneur, qui se corrompait. Et nous prions pour que ce nouvel homme que nous avons maintenant revêtu puisse vivre dans ta direction, au travers de toi, avec toi, Seigneur, parce que tu vis en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est extraordinaire cette parole. Et non seulement tu vis en moi, mais Seigneur, tu m'amènes à vivre de plus en plus dans ta lumière. Plus je lis la parole de Dieu, plus je vais être éclairé, plus je vais comprendre la vie en Christ, la vie de Christ, la vie avec Christ. Et merci pour le but que tu te fixes avec nous, de faire de nous des hommes et des femmes matures à la stature de ton Fils, afin de ne pas être flottants à toutes sortes de doctrines qui peuvent venir contre nous et nous oppresser parfois et nous mettre dans des situations où nous avons l'impression que ça, c'est plus vrai que vrai. Non, ce qui est vrai, c'est Christ, parce que c'est lui, le véritable, l'authentique, c'est lui et personne d'autre. Alors Père, bénis tes enfants, encourage-les, continue à les zéler pour toi et à les fortifier, corps, âme et esprit, pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leurs époux, épouses, pour leurs enfants, Seigneur, et aussi pour leurs parents et grands-parents. Alors que la joie du salut soit notre force, dans le nom de Jésus.